Bonjour, je m'appelle Christine Lancel-Martina, je suis partenaire chez OnePoint, structure que j'ai rejoint il y a 7 ans. Alors j'ai commencé ma carrière dans le conseil il y a plus de 35 ans. Après, j'ai passé 25 ans dans une banque où j'ai pu évoluer en lien avec l'évolution de ce groupe bancaire et j'ai pu accéder à des fonctions managériales et de direction. De façon précise, j'ai été directrice de l'audit, puis Chief Operating Officer, donc d'un grand groupe bancaire, avant de rejoindre le monde du conseil chez OnePoint il y a 7 ans. Alors, je dirais qu'historiquement et au moment où j'ai commencé ma carrière, on nous posait beaucoup la question de comment combiner vie professionnelle et vie privée, comme s'il n'y avait que les femmes qui devaient s'occuper de la famille. Pour autant, ça n'a pas été plus que ça un frein, je trouve, dans l'évolution de ma carrière, parce que j'ai toujours eu des managers qui souhaitaient promouvoir des femmes, et aussi un conjoint qui considérait que c'était aussi son sujet de s'occuper de la famille. Donc les principaux freins, finalement, c'est aussi pas mal des espèces de limitations que se mettent les femmes. Elles ont besoin d'être sûres d'elles, de s'assurer qu'elles sont bien la bonne personne au bon endroit, et parfois se limitent et s'auto-censurent dans leur propre évolution de carrière. Alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance je pense. J'ai su aussi prendre les opportunités qu'on m'a proposées. Donc des managers qui souhaitaient promouvoir des femmes, qui considéraient que c'était même clé pour la diversité au sein de l'entreprise. Un conjoint donc qui est très présent. Et également, les nouvelles technologies m'ont permis, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est la possibilité de me connecter à distance et donc de pouvoir être présente, voir mes enfants, être présente le soir ou le matin, les conduire à l'école. Et si nécessaire, si j'avais besoin de me reconnecter après avoir couché les enfants, je pouvais le faire. Et donc, je n'ai pas eu, je dirais, de sacrifice fort à faire en termes de présence par rapport à mes enfants. Peut-être qu'en les interrogeant, elles ont un point de vue différent, j'ai 3 filles, mais en tout cas, je dirais, ce que j'ai vraiment mis un point d'honneur à faire, c'est être présent, par exemple, tous les soirs pour dîner ensemble. Alors, mon conseil essentiel, c'est oser. Oser être vous-même, oser imposer votre façon de vivre votre leadership. Il n'y a pas que des codes masculins. Souvent, c'est un petit peu, je dirais même le travers de certaines femmes, c'est de vouloir adopter les codes masculins du leadership. En fait, faut être soi-même avant tout et aligné avec ses propres convictions.